Amis Lion, bonjour, on se retrouve enfin pour nos guidances du mois de novembre. Désolée de ne pas avoir pu faire les guidances du mois d'octobre. J'ai eu une extinction de voix pendant plus de 3 semaines. C'était épuisant et fatigant et ça m'a obligée à arrêter en fin de compte de parler quasi voilà, entièrement. Donc, je suis de retour. Je dois faire encore attention, c'est encore un petit peu fragile. Donc, j'ai fait un nouveau tirage. Il y a un tout petit peu moins de cartes, voilà, mais je dois ménager un petit peu mes cordes vocales encore ce mois-ci. Donc, on y va, mais vous inquiétez pas, il y a de quoi faire quand même. Allez, Lion, mois de novembre 2022, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies pour nos amis Lion pour ce mois de novembre 2022? Lion, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre? Hop. Allez. Vos conseils, vos messages pour nos amis les lions pour le mois de novembre 2022. On vous écoute. Hop là, allez, c'est parti. À la fin. Ok. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez bien, oui. On a en arcane majeure le chariot, ensuite deux deniers, épée et bâton. Ça marche, on rentre dedans. Alors cette carte, c'est ce que vous voulez, ce que vous désirez, là vers quoi vous vous dirigez, hein, votre but, on va dire. Alors on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est un nouveau départ qui est encore... c'est une graine qui est posée, c'est une idée, c'est une envie, c'est en train de se faire, c'est en train de se construire, mais on veut quelque chose de nouveau ici, hein. C'est l'idée, on se dirige vers une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de construire, de vivre notre vie. Alors ça se place dans... Ça peut se placer dans plein de secteurs de vie différents, hein. Bien évidemment, tous les lions ne vivent pas les mêmes choses au même moment, dans les mêmes situations et tout, hein. Donc ça peut être financier, ça peut être de l'ordre de l'habitat, du travail, ça peut être personnel, familial, relationnel, amoureux, hein. Ok, vous mettez là où ça parle pour vous. En tout cas, on est en train de penser à construire différemment, comme si on voulait refaire de nouvelles bases, refaire un nouveau sol différemment fertile que ce qu'il y avait avant, que de la manière dont on fonctionnait avant, mais c'est encore quelque chose de jeune, d'accord? C'est pas encore vraiment incrusté dans la matière, c'est en train de se penser, c'est en train de se faire. Ligne d'énergie du milieu, on a encore un valet, cette fois le valet d'épée, le chariot et la 6 de bâton. Effectivement, on a encore un valet ici, c'est le valet d'épée qui nous parle ici d'apprendre à faire différemment, hein. C'est bien la sensation que j'avais. En fait, ici, ce que... vous voulez construire différemment, vous voulez pérenniser, matérialiser, sécuriser votre vie différemment d'avant. Effectivement, ça vous demande
obligatoirement de faire différemment. Ça vous demande d'apprendre quelque chose, peut-être apprendre un nouveau métier, vous remettre dans une volonté de nouvelle formation. On se forme différemment, on fait différemment, on apprend. Peut-être que ce n'est pas obligatoirement un apprentissage formation. Ça peut être un apprentissage personnel, d'apprendre à gérer notre vie différemment, à gérer notre travail ou nos relations différemment, d'accord? C'est vraiment le valet d'épée, c'est pareil, c'est jeune, hein, on est en train d'apprendre, on est en train d'adapter, hein, on jauge, on essaye, on tente, on voit comment est-ce qu'on peut faire différemment. Si c'est une formation, mais on est en plein dedans, soit on y pense, on va la commencer ou on est en train de la faire. Mais effectivement, ici, il y a cette volonté d'apprentissage, hein, comme s'il y avait une nouvelle leçon qui était en train d'être prise, qui était en train d'être apprise, pour pouvoir ensuite poser dans la matière, dans la pérennité, dans la longévité, différemment. Il y a une notion aussi ici de garder la confiance. Si vous vous lancez là-dedans, c'est parce qu'il y a comme une nouvelle confiance en vous, une nouvelle notion de vous-même qui est en train de se mettre en place en vous. Hein, ici, on voit qu'elle part d'une rive pour aller vers une autre. Cette rive-là, c'est l'ancien. C'est ce que vous êtes en train de désapprendre en fin de compte. C'est ce que vous laissez derrière, qui est un apprentissage, hein, bien évidemment, qui reste, qui vous a donné voilà, ce que vous avez jusqu'ici. Pardon, hein, du coup, je tousse un petit peu quand je parle parce que ça force sur mes cordes vocales. Bref, petit aparté. Mais du coup, en fait, on quitte cette ancienne façon de faire, cette ancienne façon de voir les choses, de vivre les choses, et on apprend, un peu comme un équilibriste, hein, donc c'est pour ça que je parlais d'adaptabilité. On adapte, on jauge, on essaye on tente, on teste, hein, pour arriver vers effectivement quelque chose de nouveau. Avec ça, au milieu, ce qui est quand même imprégnant et j'ai envie de dire motivant, c'est qu'au milieu, on a le chariot. Le chariot, c'est le succès. Le chariot, c'est la vitesse. Le chariot, c'est le fait d'aller sur une nouvelle voie, d'accord? Une nouvelle façon de faire, effectivement. Donc le chariot, cet homme, il est sur son char, d'accord? Et il prend une route particulière, une route qui n'était peut-être pas obligatoirement la route qu'il avait décidée à la base. C'est comme un virement, quoi. Hein. On fait un... Hop, on prend en fin de compte un autre chemin à un moment donné dans notre vie. Et on y va. On sent que c'est là où il faut aller. Il y a, à mon avis, c'est comme s'il y avait pas mal de choses en vous qui vous poussaient, hein, à aller vers ce chemin-là, qui est sûrement un petit peu différent de ce que vous viviez jusqu'ici. De la manière dont vous le viviez en tout cas. Et effectivement, on a cette notion, hein, ce chariot, il est tiré par 2 chevaux, un noir, un blanc. Cette notion, elle vient juste nous donner cette compréhension de trouver l'équilibre. Les 2 chevaux n'ont pas le même tempérament. Il doit donc équilibrer sa vitesse, sa manière de faire, sa manière d'agir, ok, pour qu'il puisse trouver une cadence qui va à tout le monde et qui fait qu'il peut continuer à avancer. D'où ici cette notion pour moi d'apprendre à faire différemment. Apprendre à faire différemment, obligatoirement, ça passe par une période de test. Je teste de faire comme ça, d'arranger les choses comme ça. Ah non, ça marche pas. Bon, alors attends, je vais essayer de trouver un nouvel équilibre. Hein. On teste, alors on va trop loin là, après on va trop bas là. Hein. C'est comme ça qu'on fait pour au bout d'un moment trouver le juste milieu.
Donc, c'est un peu... Ici, on vous dit que c'est le but de cette partie de vie là que vous êtes en train de passer. C'est de trouver l'équilibre dans cette nouvelle façon d'entrevoir votre vie, dans ce nouveau chemin que vous êtes en train de prendre. Mais ce chemin, dans le chariot, et on l'a ici aussi, donc c'est très positif, dans ce chemin, il y a vraiment cette notion de victoire, d'excellence, de réussite. On vous dit que ce nouveau chemin que vous êtes en train de prendre, d'entrevoir, c'est le chemin que vous devez prendre. C'est comme ça que vous réussirez à remettre en place une nouvelle stabilité, que vous réussirez à remettre en place bien votre vie et que vous vous sentirez surtout bien dedans. Parce que si vous avez changé certaines choses, c'est parce que je pense qu'il y avait quelque chose qui ne résonnait plus bien. Il y avait quelque chose qui était en dissonance avec vous. Dans la vie, on change, on évolue, on grandit tout le temps. Donc obligatoirement, ce qui a eu sa raison d'être à un moment, parfois doit soit complètement changer, soit se réadapter, se reforger, se reformer pour être en accord avec la personne qu'on est en train de devenir, avec ce qu'on ressent de ce que notre vie doit devenir. D'accord ? Donc on sent bien ici l'envie de nouveauté, nouvelle base, nouvelle sécurité, apprendre à faire différemment. On va vers ce chemin et voilà, il faut poser l'équilibre et on l'a ici aussi, l'équilibre. On y arrive. Donc bien évidemment, ce que je vous dis là, il faut le mettre en action. C'est-à-dire que je vous dis ça, vous êtes déjà sur le chemin. C'est évident qu'il ne suffit pas d'être sur le chemin pour que, carpe diem, tout se passe comme ça, nickel chrome. Non, il faut faire des efforts, il faut travailler à trouver l'équilibre, à trouver cette nouvelle manière de faire, travailler peut-être dans votre formation, mettre de l'effort, mettre effectivement de la volonté, de l'envie d'aller mieux, de faire mieux, de remettre quelque chose de nouveau en route. Et ça, c'est évident que c'est un travail à fournir. Ok. Ici, on a l'assise de bâton, c'est la victoire. Ok. Donc on a quand même deux cartes qui s'enchaînent comme ça sur le fait de réussir. C'est la réussite. On vous dit bien ici que c'est le fait de changer de façon de faire, de réapprendre quelque chose de nouveau, d'apprendre à faire différemment, qui vous amènera vers quelque chose de plus stable, de plus honnête, de plus... Il y a plus d'honneur dedans, comme si vous alliez, avec cette carte, il y a aussi une notion de fierté. Le fait d'arriver à faire différemment, ça ne veut pas dire que c'est facile, ok ? Ça veut même sûrement dire que vous passez par des périodes de remise en question, obligatoirement. Des périodes où on se pose des questions, des périodes où on se demande si quand on fait comme ça, c'est bien ou pas. Donc des périodes de doute, sûrement. Donc c'est pas évident, mais on vous dit qu'il faut continuer sur ce chemin si vous voulez réussir à poser de nouvelles bases, réussir votre vie, réussir votre avenir, d'accord ? Et ici, on a vraiment une notion de fierté, la fierté de nous-mêmes, mais aussi la fierté de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous entourent. Et Dieu sait que c'est important pour vous, les lions, d'accord ? Parce que les lions, alors on parle souvent d'un ego, et tout. Alors oui, ok, il va y avoir certains lions qui vont avoir un ego mal placé, mais comme d'autres signes au final, d'accord ? C'est pas ça. C'est que le lion, souvent, a besoin d'exister dans le regard des autres. Il a besoin d'être aimé. Et
que les gens soient fiers de lui, d'accord? Le lion va avoir souvent tendance à, par exemple, vous le mettez sur scène comme elle, hein, elle semble être un peu comme sur une estrade, hein, adulée par des personnes dans l'audience, là, hein, dans la foule. Vous mettez un lion, imaginons c'était voilà, c'est une lionne, on la met sur scène, hein, un bâton, de toute façon signe de feu, donc c'est bien ça. Et elle va voilà, parler. S'il y a 30 personnes dans l'audience, il y en a 20 qui l'adorent, mais il y en a 10 qui détestent, elle va avoir tendance à axer son regard sur les 10 qui détestent et se sentir mal aimée, au lieu d'axer son regard sur les 20 qui ont adoré. D'accord? Donc ici, on a cette notion un peu, justement, de retrouver cette fierté. Parce qu'on a réussi à faire différemment, on a réussi à évoluer, on a réussi à changer, on a réussi à apprendre à faire quelque chose de nouveau, à faire différemment. On a pris un virage, pardon, qui était peut-être inattendu à une certaine période. Et ce travail d'équilibrage est possible, on vous dit que c'est possible, si vous mettez l'énergie qu'il faut dedans, vous pouvez y arriver. Et vous pouvez justement réussir à atteindre cette volonté-là, d'être fier de vous et de voir dans le regard des gens qui vous aiment, eh ben, la fierté aussi. Et ça, c'est important pour vous, hein, c'est une manière de se nourrir aussi, hein, faut l'accepter, d'accord? En tout cas, c'est un chemin qui est possible pour vous aujourd'hui, dans la ligne, hein, ce nouvelle direction que vous prenez. Allez-y, mettez les efforts qu'il faut. On continue. Ici, nous avons la 6 de denier. Pardon. La 6 de denier. La 6 de denier, encore une fois, nous parle d'équilibre. Vous avez un travail d'équilibrage, d'harmonisation à faire dans votre vie, dans vos habitudes et à l'intérieur de vous. C'est une harmonie et un équilibre bien particulier dans la 6 de denier, c'est l'équilibre du donner-reçu. Hein, cet échange-là de je reçois, j'accueille ce qu'on me donne et moi je donne, j'offre en retour, hein, cet équilibre-là. Comme si en fin de compte, jusqu'ici, cet équilibre était pas bon, il n'était pas ok. Soit vous receviez peu pour tout ce que vous donniez, soit vous vous êtes rendu compte que vous ne donniez pas assez par rapport à ce que vous receviez, et même parfois c'est les deux en même temps. Hein, ça peut ne pas se placer au même endroit, pas tout à fait dans les mêmes secteurs, sur les mêmes choses. Hein, mais il y avait comme un déséquilibre à ce niveau-là. Et là, on vous dit que justement, dans ce nouveau chemin que vous êtes en train d'emprunter, cet équilibre peut être remis. Mais il faut avoir une volonté, bien évidemment, de le mettre, cet équilibre, d'accord? Il faut prendre conscience déjà qu'il y a un souci à ce niveau-là, que effectivement, oula, en fin de compte, c'est bancal. Peut-être qu'on s'en était pas rendu compte jusqu'ici. Le fait d'ouvrir les yeux déjà dessus, ça aide à se dire « Ah oui, effectivement, là, en fait, il y a un problème ». Et parfois, c'est justement quand on change, hein, on fait un virage comme ça à 90 degrés, qu'on voit les choses sous un angle différent et on se dit « Ah oui, effectivement, là, il y a un souci. En fait, ça ne fonctionne pas. » Et ça vous permettra, du coup, de poser de nouvelles bases plus sécurisantes, plus solides dans votre avenir. Hein, on courage, on continue, on fait les efforts qu'il faut pour, les remises en question qu'il faut pour, même si effectivement, et ça c'est possible, que parfois, eh ben, ça fait un peu mal à l'ego, hein, justement, on parlait d'ego, de parfois se rendre compte que on ne faisait pas bien en fait, mais on est humain, hein, on est humain, donc on se trompe.
Parfois, on ne se rend pas compte qu'on se trompe. Le plus important, c'est d'à un moment donné, se dire, oui, effectivement, voilà, je m'en rends compte. Donc, maintenant, je vais chercher à faire différemment. Allez, extension. On remet des cartes sur les cartes. D'autres conseils, d'autres messages pour nos amis lions, pour mieux comprendre, plus affûter notre lecture, savoir ce qui se passe pour eux. Allez, vos messages, vos conseils en plus pour nos amis lions. Et oui. Très bien. Super. Ok. Allez. Attends. Hop là. Alors, on remonte ici. Donc effectivement, il y a quelque chose de nouveau dans le terme de la matière, de la sécurité, peut-être de l'argent, comment vous gagnez votre argent, voilà, tout ça qui est en train de se penser, c'est vers ça que vous allez. Pour ça, effectivement, vous devez vous battre pour ce qui est important pour vous. 7 de bâton. C'est le fait de prendre un peu de hauteur par rapport peut-être à certaines personnes qui sont pas OK avec le virage que vous êtes en train de prendre. C'est les attaques qu'on voit un peu là. Personnes qui pourraient vous juger, vous conseiller mal, qui seraient voilà, jugeant, tout ça sur le virage que vous êtes en train de prendre. Protégez-vous. L'important, c'est que à vous, ça vous parle, que vous le sentiez intérieurement, que vous sentiez que c'est le bon choix, la bonne chose à faire, que oui, effectivement, peut-être que ça sort un peu des chantiers, des sentiers battus. Peut-être que ça sort un peu de vos habitudes. Peut-être que ça sort de ce que vous mettiez en place jusqu'ici. Mais vous sentez, vous savez, vous avez compris. Alors défendez votre point de vue. Défendez votre volonté. Mettez-vous en retrait et protégez-vous par rapport aux assauts qui peuvent avoir lieu contre vous, de personnes qui sont pas vraiment de votre côté au final. Ici, on avait donc cette volonté de faire différemment, d'apprendre différemment. On se sent en formation. Alors ça peut être une formation de travail effectivement, mais on se sent en formation aussi intérieure. On change, ok, on évolue. Et avec ça, magnifique, j'adore, arcane majeur, le magicien. C'est, en fait, on vous soutient, d'accord? On vous pose cette carte pour vous soutenir, pour vous dire vous avez raison. C'est le bon axe de pensée et d'action à faire. Apprenez à faire différemment, formez-vous à quelque chose de différent, changez votre manière de voir les choses. Le magicien, c'est une carte qui vous dit que vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes celui ou celle qui fait, qui crée, qui modèle, qui adapte et qui change sa vie. Personne d'autre. Il n'y a que vous aux manettes de votre vie. Si effectivement vous vous laissez bouffer, on va le dire comme ça, par des personnes qui vous empêchent, c'est vous qui décidez de ne pas aller dans cette direction et de vous laisser manger, même si c'est très difficile parfois de faire autrement, et ça je l'entends bien. C'est évident, on parle de traumatisme intérieur, d'accord, de non-confiance en soi et tout le tralala. Mais à un moment donné, si on arrive à reprendre les rênes, effectivement, c'est nous qui faisons notre potion magique.
d'accord? Le magicien, en fait, il sait gérer tous les as, l'as de coupe, de denier, de bâton et d'épée. Et il en fait ce qu'il veut. Tout ça, c'est des nouveaux départs. Ça veut dire qu'il prend les nouveaux départs qu'il a envie de prendre, qu'il sait et qu'il sent qu'ils sont bons pour lui. D'accord? Donc ici, on veut vous mettre un petit coup de pouce, un petit coup de niaque comme ça, en vous disant... Effectivement, vous apprenez à faire différemment. Ça va changer certaines bases, mais bénéfiquement de votre vie. Ok, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais est-ce que c'est si important que ça? Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est ceux qui pensent du mal de vous? Parce que ceux qui pensent du mal de vous, c'est leur vision de vous. Hein? C'est leur vision personnelle, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Et ça, c'est important de le comprendre. De comprendre aussi que les personnes qui vont vous juger sont souvent des personnes qui jugent car eux n'ont pas le courage ni la possibilité intérieure et intime de faire ce que vous faites. Hein? Ça les choque. Ça les choque parce qu'au fond, même s'ils ne se l'avouent pas, ils aimeraient pouvoir faire ça, mais ils n'y arrivent pas. Donc, ils préfèrent vous garder dans un truc de lose comme ça, de non-réussite, parce que ça les rassure. Alors, on va arrêter de leur donner raison à eux et puis on va faire un peu ce qu'on veut quand même. Voilà. Parce que votre réussite, mais comme... nos échecs, parce qu'il n'y a pas que des réussites dans la vie, je crois qu'on est tous au courant de ça, ça nous regarde, nous, d'accord? Alors bien sûr, on peut avoir une famille qui compte sur nous, tout ça, bien sûr que c'est à prendre en considération, c'est une évidence, mais voilà, vous avez compris ce que je veux vous dire. Ne vous laissez pas bouffer par les gens négatifs autour de vous. Surtout vous les lions, c'est très important, c'est pour ça que je vous le dis ici, là, dans ce tirage-là. Ici, on avait le chariot qui nous disait que vous avez changé de direction, clairement. Et on vous dit que c'est une direction que vous devez prendre, c'est une direction où vous allez trouver de la fierté, une réussite, un succès personnel, une fierté personnelle et où vous allez pouvoir remettre en équilibre certaines choses qui n'en avaient pas. D'accord? Avec ça, on a le valet de bâton. Valet de bâton nous parle encore une fois, on a 3 valets sur 4 quand même ici, d'accord? On a le denier, l'épée et ici, on a le valet qui vous ressemble plus, c'est le valet de bâton, c'est celui, bâton c'est les signes de feu, lion, vous êtes le premier signe de, enfin le deuxième signe de feu, après le bélier bien évidemment, mais... Vous êtes le soleil, quoi. Vous êtes là pour rayonner, crotte de bique. Voilà, bon. Alors, du coup, effectivement, valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un nouveau départ, jeune encore. Donc, on sent que tout ça, c'est en train de se faire. Vous venez de prendre ce virage. Donc, effectivement, pour le moment, on jauge, on est un peu peut-être dans l'incertitude. On ne sait pas comment prendre bien le truc. Est-ce que le virage, on le prend trop large, trop serré? Bon, voilà, on jauge. Mais tout est adaptable dans la vie, d'accord? Ok? Donc, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que sur ce chemin, d'accord, que vous avez pris, ce virage, cette nouvelle route sur laquelle vous équilibrez, vous cherchez à changer les choses, à comprendre les choses, vous allez réussir à aller vers un nouveau départ qui est beaucoup plus libre. Vous retrouvez une liberté. Moi, la sensation que j'ai, c'est une liberté. Alors, une liberté peut-être d'une certaine indépendance, peut-être financière, peut-être au niveau de votre travail, mais une indépendance par rapport à votre passé. Moi, j'ai une notion de reprendre en fin de compte une liberté justement par rapport aux gens qui vous jugent tant. De leur tourner le dos, de leur dire « crotte, je fais ce que je veux. Je m'en fous de ce que tu penses. » Vous reprenez les manettes, vous reprenez une liberté. C'est
on reprend une fierté, on reprend une joie, on reprend une pulse là, c'est vers ça que vous allez. Même si là pour le moment peut-être vous ne le sentez pas, parce que vous êtes vraiment pour moi, alors bien sûr tout ça c'est si vous continuez à faire des efforts pour aller vers ça, d'accord, donc continuez. Mais effectivement pour moi il y a une grande possibilité de libération du passé, libération de certaines personnes qui vous emprisonnent, libération du jugement des autres, de l'importance que vous mettez dans le regard de l'autre sur vous. On prend de l'indépendance par rapport à ça et ça fait du bien, quoi, voilà. Ici on avait la réussite, la flamboyance, la fierté, la nôtre, mais aussi de ce qu'on aime par rapport à nous-mêmes. Ça rend fier, ça nourrit l'ego. C'est important de nourrir son ego parce qu'un ego qui n'est pas assez nourri, c'est quelqu'un qui a un manque fondamental de confiance en lui. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à agir. Donc on a besoin de nourrir son ego. Bien évidemment, quand on le nourrit trop, c'est un excès de confiance et là on devient un salopard. Bon, voilà. Donc c'est trouver encore une fois une notion ici d'équilibre dans tout ça. Avec ça, vous avez l'as d'épée. Alors l'as d'épée vient nous montrer ici que en fait c'est comme si vous apprenez petit à petit à dire les choses. À dire et à ne pas dire les choses. Comment expliquer? Comme si en fait vous compreniez qu'aujourd'hui la parole a un poids, que ce qu'on dit a un poids et que parfois il faut dire les choses parce que ça suffit de se laisser marcher dessus, d'accord? On récupère notre fierté, notre valeur, et que parfois il y a certaines personnes à qui il vaut mieux pas dire les choses parce que sincèrement on sait ce qu'ils vont faire, on sait comment ils vont agir et ça nous aide pas, donc on les c'est vraiment une notion de communication pour moi ici qui est différente. On sait qui on est. Ce nouveau chemin vous apprend beaucoup plus sur vous que vous ne le pensez encore aujourd'hui. Pour moi, vous apprenez sur vous, vous apprenez à vous respecter, vous apprenez à mettre des limites là où il faut les mettre. D'accord? Et ça, pour moi, ça passe par la parole, ça passe par le fait d'être tranché, parfois tranchant, de savoir quand il faut se respecter et garder les choses pour soi par rapport à certaines personnes et quand il faut poser les choses, dire les choses parce qu'à un moment donné ça suffit. Voilà. Donc ici effectivement on était dans cette notion de remettre de l'équilibre justement dans le donné reçu et effectivement ça peut aussi, maintenant que voilà ça monte, ça peut aussi nous parler justement de ces personnes là, savoir mettre à l'écart de certaines choses ou même complètement certaines personnes de notre vie, remettre de l'équilibre. Peut-être qu'il y a certaines personnes malveillantes ici à qui vous donnez beaucoup trop, et franchement ça en vaut pas la peine parce que ça vous coupe les pattes plus qu'autre chose, et des personnes par contre dans votre vie à qui vous devez, c'est là où on doit se concentrer, dans l'équilibrage du donné reçu positif, d'accord? Avec ça, moi ça, vraiment, ça me parle énormément. Ici, et pourtant je ne suis pas lion du tout, mais on a la 9 de denier, c'est une carte d'indépendance et d'autonomie. Pour moi, ici, vous prenez de la liberté sur votre vie, sur vos choix, sur votre chemin. Pour moi, ici, vous prenez de l'indépendance par rapport à certains jugements contre lesquels vous vous êtes battu, si ce n'est peut-être toute votre vie. Voilà. Là, il y a vraiment pour moi ce chemin, il vaut le coup de se battre. Battez-vous pour
continuer sur ce chemin, apprendre à faire différemment et équilibrer les choses. C'est quelque chose que vous devez faire, c'est là pour moi où est votre avenir. Maintenant, bien évidemment, ça ne... Voilà, hein, c'est vous qui faites votre choix, vous prenez vos décisions. Mais en tout cas, ici, on veut vous motiver à ça. Voilà, mes amis lions. Alors, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a motivé, que ça vous a parlé, bien évidemment. Que voilà, hein, ça fait bouger les choses. Ok. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Ça vous donnera d'autres indications sur tout ça, d'autres détails pour compléter. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance privée, personnelle, eh ben, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai avec plaisir. On prendra rendez-vous. On se revoit fin du mois pour les guidances de décembre, déjà. Eh ouais. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous dis à ciao, ciao, amis lions. Bye bye.